Salut les Tokuvors, bienvenue pour l'avant-dernier chapitre de Kamen Rider Saber, l'épisode 46. Alors ouais, je dis l'avant-dernier parce que même s'il reste 2 épisodes, apparemment, c'est l'avant-dernier chapitre parce que le 47, ce sera la fin. Donc le 48, ça va être quoi? Je sais pas. Donc on aura la surprise quand on verra le trailer du prochain épisode, on verra ce que c'est. Peut-être un épilogue, chapitre final, épilogue, peut-être, ça concorderait avec le thème des livres. Donc je sais pas, donc on verra quand on y sera en fait, voilà. Alors cet épisode m'embête, parce que c'est un épisode full blabla. Tu vois, on te fait de l'exposition, on t'explique les motivations, sauf que non. Cet épisode-là, en fait, je l'aurais échangé avec le 45. Là, on a 45 full action, 46 pause blabla, 47 finale. Moi, j'aurais fait l'inverse. Tu me fais un 45 blabla, exposition, explication, tout ce que tu veux, et après, tu me fais un final full climax, full combat, full dynamique. Ça a cassé le truc. Voilà, c'est 46 pause blabla, ça a complètement cassé le truc pour moi, donc limite, je me suis même un peu fait chier. Moi j'attendais un gros combat là, j'attendais la fin des combats avec Slash, Buster et tout, qu'on a eu, ok, mais il fallait meubler Thomas et compagnie, donc blabla, pour moi ça a cassé quoi, donc bof, l'épisode n'est pas mauvais parce qu'on t'explique des trucs, mais pas là, pas à l'épisode 46, entre un épisode full combat dynamique et le final. Non, enfin bref, voilà. Donc, plusieurs points élaborés, évidemment Storius et Thomas, vu qu'ils blablate, les raisons et tout ça. Alors, on se rappelle que Storius a tout vu. A vu la fin de l'histoire du grand livre, la fin du monde, etc. Donc, je vous l'avais dit l'épisode précédent, j'ai pas trop envie d'appeler ça Dieu, en fait, la volonté de Dieu, mais c'est quand même une volonté supérieure, hein, donc en fait, il n'y a pas de libre arbitre. Je vais même faire un parallèle avec Star Wars dans quelques minutes. Donc, Storius doit détruire le monde parce que c'est comme ça que ça doit être fait, parce que c'est écrit dans le livre, c'est son destin. Thomas doit perdre parce que c'est écrit dans le livre, parce que c'est son destin. Mais, comme je l'ai déjà dit encore une fois, vous voyez, ça se répète beaucoup, hein, c'est la suite des dialogues de l'épisode précédent, mais ça se répète beaucoup. Donc, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, on est dans une série télévisée où le héros doit gagner. Donc, soit Storius n'a pas tout vu, soit... Mais, je sais pas, ça m'emmerde. Cette fin de Saber m'emmerde profondément, parce que normalement, tu peux pas te battre contre le destin. L'histoire est écrite, point final. Donc, le parallèle à Star Wars 8 que je voulais faire, c'était... avant qu'on ait le film qu'on a eu, il y a eu plusieurs idées de départ qui ont été rejetées. Et l'une de ces idées, c'était que, en réalité, si Luke s'était exilé, c'est parce qu'il avait compris la Force. Il avait fait la découverte des midi-chloriens, et qu'en fait, c'était les midi-chloriens qui pilotaient absolument tout. Pour les Jedi, enfin les forces sensitives, hein, pas pour les humains normaux. Donc ça veut dire que le libre arbitre n'existe pas. Les Jedi, les Sith et autres forces sensitives sont les esclaves des midi-chloriens. C'est eux qui font. Les autres ne sont qu'un truc physique qui leur permet de manifester leur volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est pareil. La volonté, c'est le grand livre, les midi-chloriens, et les Megiddes, les humains, les épéistes, tout ça, ce ne sont que les esclaves de cette volonté, de ce destin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez le parallèle entre Saber et Star Wars? Enfin, l'idée avortée d'un pseudo Star Wars, d'un pseudo Luke. Voilà, donc, normalement, il n'y a rien à changer. Thomas est destiné à mourir, le monde est destiné à être détruit, parce que Storius va le faire. Storius est l'esclave de cette volonté, du grand livre. Normalement, c'est comme ça que ça doit arriver. Mais encore une fois, série télévisée, le héros doit gagner. Donc,
je vois pas comment il pourrait gagner, tu vois, à moins qu'il y ait une méta à la Akiba Ranger, où le Thomas c'est le scénariste de la série. Tu vois, j'arrive vraiment pas à comprendre comment les héros pourront gagner contre Storius et pourront contrer la volonté du Grand Livre. Parce que c'est leur destin de tous mourir et que le monde soit détruit, parce que c'est écrit comme ça. Donc ça doit se dérouler comme ça. Donc je comprends pas comment, à la fin, pourrait y avoir une fin heureuse. Mais pourtant elle va quand même y être, parce qu'on le sait, parce que série télévisée, voilà. Quelque part on a aussi le renoncement de Storius, parce que il a vu que c'est lui qui détruisait le monde, quelque part ça coïncidait avec ses idéaux, mais là encore on peut remettre ça en question. Est-ce que ses idéaux c'est vraiment lui qui l'a eu? Ou bien est-ce que c'est la volonté supérieure qui lui a dicté? Donc en ça le scénario, oui, le scénario et le scénariste se contredit lui-même, parce qu'on a la fameuse phrase de Thomas « Je ne suis pas un héros, je suis juste un romancier », où tu as aussi Storius qui nous raconte un petit peu qu'il était exactement comme Thomas il y a 2000 ans, où il écrivait ses histoires et tout, mais en fait il s'est aperçu en lisant le grand livre que ces histoires, les histoires qu'il a inventées, il les a pas inventées, parce qu'elles existent déjà, parce que volonté du grand livre, c'est la volonté du livre qui lui a faussement donné l'inspiration pour écrire ça, pour les manifester sous forme physique, alors qu'elles existaient déjà. C'est très confus, hein. Mais le scénariste il se contredit lui-même. Voilà, tu peux pas dire ça parce que la volonté a dit que c'était comme ça, point final. Donc tu peux pas aller contre. C'est pas possible. Ou alors Storius, quand il a eu ses visions, il lui manque l'épilogue. Il a vu la fin du livre, mais il lui manquait l'épilogue où Thomas va sortir un truc de son cul et résoudre le problème. Spoiler, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, est-ce que c'était prévu que Storius ne voit pas vraiment la fin? Ou alors est-ce qu'il va y avoir un Deus Ex Machina de folie ou de je ne sais quoi qui va permettre à Thomas de gagner, un simple humain de vaincre une volonté supérieure? Je sais pas, j'en sais rien, je suis complètement paumé avec cette fin. Bon, techniquement le Deus Ex Machina ça va être Wonder Story, hein, le nouveau Wonder Write qui va donner sa forme finale au héros, c'est-à-dire le cliché de l'ère Reiwa apparemment, hein. Forme finale égale forme de base. Où il n'y a rien qui change, qui la différencie de la forme de base, hein, mis à part le bouquin qui est inséré, ou éventuellement la Progress Key insérée. Zero One identique avec un petit peu de bleu sur la Progress Key. Saber complètement identique, sauf qu'il y a juste un autre livre qui différencie. Enfin, voilà, donc c'est ça les formes finales de l'ère Reiwa. Un copier-coller de la forme de base, vraiment. Ça se confirme une deuxième fois. Donc est-ce que ça veut dire que la vraie forme finale de Revive et de Vice l'année prochaine, ça va être la même chose, sauf qu'il y aura un tampon différent dans la ceinture? Voilà. À mon avis, ça va être ça aussi. À ça, Thomas répond qu'il s'en fiche complètement tant que les histoires apportent du bonheur aux gens. Là aussi, c'est une contradiction. Parce que c'est pas lui qui écrit les histoires, c'est la volonté divine qui se manifeste à travers Thomas pour les écrire physiquement. Ce n'est pas lui qui les invente, ces histoires, on lui dicte implicitement. C'est ça que Storius voulait faire comprendre à Thomas. C'est que l'inspiration n'existe pas. Parce que, l'inspiration humaine, ou mes guides, donc aussi humaine, vu que Storius était humain avant, l'inspiration, oui, tout court, n'existe pas. Voilà. C'est écrit parce que, machin là-haut, il a dit, toi tu écris ça. Puis toi tu vas écrire ça, puis toi tu vas écrire ça. Non, c'est pas toi qui l'as inventé, c'est moi qui l'ai inventé. Donc tu manifestes physiquement ce que je te dis de faire. Voilà. Et le scénariste dit, mais non, moi j'écris pour donner du bonheur aux gens. Oui mais non, c'est pas toi qui écris Thomas. Voilà. Donc vous aimez Kamen Rider Saber si vous voulez, mais la fin... bourré d'incohérences, quoi. Je sais pas comment le scénariste va faire pour s'en sortir et comment il va finir ça. Enfin bref, donc je passe rapidement sur Storius qui envoie Thomas au fond d'un trou. On sait parfaitement qu'il ne va pas mourir parce que
Bah, il y a le trailer du prochain épisode qui nous montre que tout le monde est là, bien vivant, hein, nickel. Voilà. On a Yuri qui essaye de soigner tout le monde, parce qu'ils se sont tous fait un peu éclater la gueule face aux sages. Bon, dans un élan d'héroïsme, et surtout pour éviter d'avoir à le faire dans le dernier épisode, ils ont réussi à vaincre les sages. Ouais, ok, super, un moment d'héroïsme, combat, ouais, super, génial. Voilà, donc ils sont tous éclatés au sol, Yuri essaye de les sauver, il va disparaître, tout ça, donc on verra s'il va disparaître définitivement ou pas, hein. Ça fait 2 ou 3 épisodes que je vous gonfle avec ça. Mei, avec le livre de Thomas, qui le recopie, probablement pour l'éditer physiquement et le donner à Thomas physiquement, hein, voilà, ça lui fera un cadeau quand il disparaîtra dans Wonderworld, qu'il ira retrouver Isaac, les 3 Megiddo redevenus gentils, je suppose, voilà. Ça aussi, c'est complètement téléphoné, hein. J'espère vraiment que au moins l'auteur, le scénariste, va s'y tenir, que Thomas va vraiment disparaître dans Wonderworld et retrouver tous les gars, là, Tassel et compagnie, voilà. Donc, voilà, je suis paumé, je comprends plus, le scénariste qui se contredit, selon moi, à moins que ce soit moi qui ai rien pigé, hein. C'est aussi possible, hein. Donc si vous avez compris des choses que moi j'ai pas compris, mettez-les en commentaire, parce que moi je suis paumé, j'attends juste de voir le chapitre final, avant le dernier épisode, je ne sais pas ce que ça va être, donc voilà, moi je suis un peu paumé, il y a des contradictions, selon moi encore, hein. Si vous avez compris, expliquez-moi, s'il vous plaît, expliquez-moi, parce que moi pas compris. Donc voilà, on verra le chapitre final, comment ils vont s'en sortir, la déception de la forme finale qui est un copier-coller de la forme de base, ça aussi, donc voilà. J'étais assez enthousiaste avec ce final parce qu'on commençait à y aller à fond, et là il y a eu cette coupure blabla pause qui m'a complètement paumé. Voilà, donc bah vient le dernier, enfin pas le dernier épisode mais le chapitre final, qui n'est pas l'épisode final. Et voilà, expliquez-moi des choses parce que moi pas comprendre, moi paumé. Voilà, donc à la prochaine.